Vous devez savoir comment vous débarrasser des choses qui vous retiennent, qui drainent votre énergie et qui vous empêchent de profiter de chaque jour. Il est essentiel de savoir ce qui ne nous sert plus avec l'âge, même si lâcher prise peut s'avérer difficile. Cette vidéo vous apprendra 8 choses que vous devez éliminer pour retrouver la légèreté, la paix et la joie dans votre vie si vous ne lâchez pas prise. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien compte beaucoup pour moi. Si vous avez aimé cette vidéo, aimez-la et partagez-la pour m'aider à continuer à partager des leçons précieuses au fur et à mesure que nous vieillissons. L'un des actes les plus importants pour prendre soin de soi est de s'éloigner de la négativité qui peut nous peser. Cela commence par les personnes qui nous entourent. Éliminez les personnes négatives de votre vie. Elles exercent un poids invisible sur vos épaules, drainant votre énergie à chaque interaction. Elles portent un nuage constant de critiques, de regrets et d'amertume, jetant une ombre sur les journées les plus brillantes. Ces personnes ont l'étrange capacité de vous entraîner dans leur monde d'insatisfaction. Elles vous entraînent dans leur monde d'insatisfaction, comme si elles ne supportaient pas de voir la joie ou le contentement chez quelqu'un d'autre. Leur vision pessimiste de la vie s'infiltre dans votre paix, éteignant lentement la lumière en vous. Vous ne vous en rendrez peut-être pas compte au début, mais cela se produira. Les personnes qui vous entourent peuvent vous donner l'impression de marcher dans un épais brouillard qui, avec le temps, peut devenir véritablement étouffant. Passer du temps avec eux peut ressembler à une corvée, vous laissant épuisé et le cœur lourd. Après chaque rencontre, c'est comme s'ils vous volaient votre paix intérieure, une paix que vous avez cultivée à travers les hauts et les bas de la vie. Vous méritez de conserver cette paix. Vous avez le droit de vivre cette paix, surtout en cette période d'introspection. C'est un temps de réflexion, un temps d'introspection. Il est temps d'arrêter de laisser les autres vous voler votre paix. Vous avez travaillé dur pour la cultiver et vous méritez de la conserver. Vous avez droit à cette paix, d'autant plus que vous entrez dans une période de réflexion. Prenez un moment pour vous demander pourquoi vous continuez à permettre à quiconque de perturber votre précieuse sérénité. La vie est courte et le temps est précieux. Vous ne devriez pas avoir à le passer avec ceux qui drainent votre joie et vous privent de votre bien-être. À ce moment de votre vie, vous méritez de vous entourer de positivité et de tranquillité. Les personnes négatives apportent un nuage constant de problèmes. Ces problèmes ne sont pas les vôtres. Elles ajoutent à votre fardeau des plaintes et des regrets, en vous accablant de leur pessimisme sans fin. Si vous constatez que certaines personnes vous laissent toujours un sentiment de découragement ou d'épuisement, il est peut-être temps de réévaluer cette relation. Réfléchissez à la question suivante, ces relations vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas? Choisissez de prendre vos distances ou, du moins, de limiter votre exposition à ces personnes. Il ne s'agit pas d'un acte égoïste, mais d'un acte d'autopréservation. Protégez votre esprit. Vous méritez d'être entouré de personnes qui vous font du bien et vous aident à grandir. Vous ouvrirez la voie à des relations plus légères et plus nourrissantes avec des personnes qui vous apportent vraiment de la joie, de la valeur et de l'énergie positive dans votre vie. Vous créerez un environnement propice au soutien, au rire et aux qualités d'attention que vous méritez et dont vous avez besoin à ce moment de votre vie. Éliminez de votre vie les rancunes et les ressentiments persistants. S'accrocher aux blessures du passé, c'est comme s'enchaîner à des liens lourds et invisibles, en les emprisonnant dans votre cœur. C'est un poids qui, avec le temps, peut vous endommager, vous blesser bien plus qu'il ne blesse quelqu'un d'autre. Imaginez que vous portiez un sac rempli de pierres, chaque pierre représentant une rancune ou un ressentiment qui s'est accumulé au fil des ans. Il est temps de se rendre à l'évidence, ce fardeau vous pèse. Il vous pèse émotionnellement et a un impact réel sur votre santé physique. Des recherches ont montré que les émotions négatives, la colère et l'amertume sont étroitement liées à des problèmes de santé tels que l'hypertension, l'insomnie, le stress chronique et même des affections graves comme les maladies cardiaques. Il ne s'agit pas de concepts abstraits, ils sont réels et peuvent miner votre bien-être de l'intérieur. En outre, la personne à qui vous en voulez n'est peut-être même pas consciente de la douleur que vous ressentez. Elle est passée à autre chose et vous vous retrouvez avec des blessures émotionnelles, à ressasser la douleur dans votre esprit, à la reproduire dans votre esprit, à la laisser s'envenimer et affecter votre santé. Il est temps de vous libérer de cette douleur inutile. Imaginez à quel point vous pourriez vous sentir plus léger si vous choisissiez de pardonner. Votre paix vaut mieux que de vous accrocher à de vieilles douleurs. Se débarrasser du ressentiment ne signifie pas excuser ou oublier ce qui s'est passé.
Il s'agit de se choisir et de choisir la paix plutôt que le passé. Cette période de votre vie est précieuse et vous méritez de la remplir de moments, de personnes et d'expériences qui vous apportent joie et satisfaction. Imaginez l'immense liberté et le soulagement que vous ressentirez lorsque vous laisserez tomber la négativité, les relations toxiques et les griefs du passé. Ce faisant, vous créez de l'espace pour la positivité. Vous faites de la place pour le rire, pour des relations authentiques, pour des moments de joie paisible et pour la paix qui vient de la certitude que vous avez choisi ce qui nourrit vraiment votre esprit. La vie est un cadeau, et chaque jour est l'occasion d'embrasser ce qui compte vraiment. Entourez-vous de personnes qui vous aiment, qui vous chérissent, qui vous apprécient et qui valorisent la beauté de la vie. Laissez tomber la colère et le ressentiment qui ne vous servent plus et accueillez la légèreté qui s'ensuit. En vous libérant de ces poids, vous retrouvez l'énergie et la joie qui vous appartiennent. Créez une vie qui reflète vos valeurs les plus profondes. Une vie remplie de la paix et du bonheur que vous méritez. Le pardon, quel que soit le défi qu'il représente, est l'un des cadeaux les plus profonds que vous puissiez vous offrir. Le pardon est souvent considéré à tort comme quelque chose que l'on fait pour les autres, mais c'est vraiment un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est une libération qui permet à votre cœur de respirer à nouveau librement. Pensez Y comme si vous déverrouilliez une porte qui vous retenait prisonnier, vous permettant d'entrer dans un nouvel espace sans les ombres du passé. Chaque fois que vous vous débarrassez d'une rancune, vous créez plus d'espace pour la vie que vous méritez. Le pardon est pour vous, c'est une libération qui permet à votre cœur de respirer librement. Pensez Y de la façon suivante, c'est comme déverrouiller une porte qui vous a emprisonné. Il vous permet d'entrer dans un nouvel espace, un espace sans les ombres du passé. Chaque fois que vous vous débarrassez d'une rancune, vous récupérez l'énergie que le ressentiment a consommée. Cela vous ouvre à une vie plus légère, plus chaleureuse et pleine de possibilités. S'accrocher à l'amertume et à la douleur du passé ne fait que nous attacher à un poids qui s'alourdit avec le temps. Pardonner ne signifie pas excuser les actions douloureuses de quelqu'un ou prétendre que le passé n'a jamais existé. Il s'agit plutôt de choisir la paix plutôt qu'une douleur accablante. C'est avoir le courage de dire « je mérite une vie sans colère ». C'est lâcher l'amertume qui s'est installée depuis trop longtemps. Imaginez que vous redirigez l'énergie que vous dépensiez auparavant en ressentiment vers des expériences positives, des rires avec des amis, des relations enrichissantes et la création de nouveaux souvenirs qui vous apportent de la joie. Lorsque vous pardonnez, vous faites de la place dans votre cœur et votre esprit, ce qui permet à des moments de bonheur de circuler en vous. Le pardon apporte un sentiment de liberté, une invitation à embrasser pleinement le présent et à faire l'expérience de la vie sans le rappel constant des blessures du passé. Il vous permet de vivre plus pleinement, plus paisiblement et avec un cœur ouvert à l'amour et à la lumière. Libérez ces choses de votre vie dans la vieillesse. Vous devez vous libérer de la peur du changement. Le changement peut sembler intimidant, voire écrasant, en particulier lorsque nous vieillissons. Au fil des ans, les routines et les habitudes deviennent notre zone de confort. Cet ancrage, ce confort dans un environnement familier, peut nous empêcher de saisir de nouvelles opportunités, de vivre de nouvelles expériences et même de nouvelles joies. La peur du changement peut devenir une barrière silencieuse, nous empêchant de profiter de la richesse que la vie a toujours à offrir, quel que soit notre âge. L'inconnu peut en effet entraîner des moments d'inconfort. Mais il recèle aussi un potentiel de croissance, d'excitation et de renouveau. Réfléchissez à la manière dont cette peur se manifeste dans votre vie. Peut-être s'agit-il d'une hésitation à apprendre une nouvelle technologie, à décliner des invitations à explorer des lieux inconnus ou à nouer de nouvelles relations. Ces petits actes d'évitement peuvent sembler sans danger, mais au fil du temps, ils ferment la porte à des expériences qui pourraient ajouter de la profondeur, de l'émotion et du sens à votre vie. En laissant la peur du changement guider vos choix, vous limitez non seulement votre potentiel de bonheur, mais aussi votre capacité à vivre pleinement. Acceptez le changement. Il faut du courage et de la résilience. La vie n'a pas à se rétrécir à mesure que nous vieillissons. Elle peut s'épanouir de façon magnifique si nous le permettons. Ne voyez pas le changement comme une menace. Voyez-le comme une occasion d'apprendre, de nouer des liens et de vivre des expériences. Considérez chaque changement comme une opportunité. C'est l'occasion de redécouvrir le monde qui vous entoure et de continuer à grandir et à évoluer, même à petite échelle. L'excitation d'apprendre quelque chose de nouveau,
la joie d'explorer un nouveau lieu ou la chaleur de nouer une nouvelle amitié sont autant de moments qui ajoutent de la richesse à notre vie et maintiennent notre esprit vibrant et engagé. Se débarrasser de la peur du changement, c'est comme faire entrer de l'air frais. Le changement, c'est comme faire entrer de l'air frais dans une pièce qui a été fermée. Soudain, il y a de la place pour respirer, de la place pour grandir et un potentiel infini de joie et d'inspiration. Lorsque vous vous libérez de cette peur, vous n'êtes plus limité par ce qui est confortable. Vous êtes libre d'aller de l'avant, d'embrasser l'inconnu et de vivre une vie qui vous semble vraiment vivante. Ne laissez pas la peur vous priver de moments précieux. Accueillez le changement à bras ouverts, en sachant que chaque nouvelle expérience est un cadeau. Continuez à écrire votre histoire avec courage, curiosité et un cœur ouvert. La vieillesse ne devrait jamais être synonyme de stagnation. Cette étape de la vie n'est pas la fin d'un voyage. Elle recèle un potentiel de découverte profonde et d'opportunités qui peuvent apporter de la joie. Le sens et l'épanouissement sont à portée de main. Acceptez le changement avec curiosité et courage. Restez mentalement agile, émotionnellement connecté et engagé dans un monde qui a encore tant à offrir. Chaque petit changement, qu'il s'agisse d'un nouveau passe-temps, de l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou de la construction d'une amitié, a le potentiel d'allumer la joie, d'ajouter de la richesse et d'ouvrir des voies vers la découverte de soi qui garde votre esprit vibrant et vivant. L'esprit, vibrant et vivant. Imaginez les histoires de vie qu'il vous reste à vivre, les moments qu'il vous reste à savourer. Ils n'attendent que votre ouverture pour être vécue. Votre capacité d'adaptation vous permet de danser avec la vie au lieu de rester immobile. Elle vous libère du sentiment d'être confiné dans des routines et des habitudes qui ne vous servent plus. Embrassez le monde qui vous entoure. Acceptez le fait qu'il continuera à changer et que vous avez la résilience, la curiosité et la force intérieure nécessaires pour changer en même temps que lui. Soyez ouverts aux surprises que la vie vous réserve. Votre histoire n'est pas encore terminée, et certains de ses plus beaux chapitres se trouvent juste au coin de la rue. Les meilleurs souvenirs sont souvent créés lorsque nous nous y attendons le moins. Acceptez le changement et invitez de nouvelles expériences qui enrichissent votre vie en démontrant que la croissance, la joie et la résilience sont possibles. Acceptez l'inattendu, car c'est précisément ce qui enrichit notre vie. L'âge n'est qu'un nombre, si vous êtes toujours avec moi, j'espère que ces leçons trouveront un écho en vous. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Pour tirer le meilleur parti de vos années, libérez les relations qui ne vous servent plus. À un âge avancé, libérez-vous de la tendance à vous accrocher à des relations amoureuses toxiques ou usées. Le vieillissement apporte la clarté, le temps nous appartient. Le temps est notre ressource la plus précieuse et non renouvelable. Le gaspiller dans des relations qui manquent de paix, de chaleur ou de liens authentiques nuit à votre bonheur et à votre bien-être. Nous nous accrochons souvent à nos relations par habitude, par peur ou par loyauté. Nous nous souvenons de souvenirs, de rêves et d'espoirs partagés et nous hésitons à les abandonner. Vous ne devez pas laisser une relation fondée sur le ressentiment, le manque de respect ou une routine stagnante vous épuiser. Cela vous empêche de profiter de la vie et de trouver la paix. Vous avez le droit d'exiger davantage de vos relations. Ne vous contentez pas de moins que de la vraie compagnie, du respect mutuel et de l'affection. Vous méritez un partenaire qui vous valorise et vous comprend. Ne vous accrochez pas à une relation toxique par peur. Vous avez le droit d'exiger davantage de vos relations. Vous méritez mieux qu'une relation toxique, due à la peur, à la solitude ou à l'attachement au passé. L'attachement au passé entrave votre croissance et vous prive de la joie que pourrait vous procurer l'ouverture de votre cœur à de nouvelles possibilités. Il est naturel de craindre la solitude, mais n'est-il pas vrai aussi que la compagnie d'une personne qui vous décourage peut vous sembler plus solitaire que le fait d'être seul dans une relation toxique ? Celle-ci se caractérise par la manipulation, les critiques constantes ou l'indifférence, le coût émotionnel et l'épuisement de l'énergie et de l'estime de soi. Coût émotionnel, critique constante ou indifférence. Elle draine votre énergie et érode votre estime de soi, vous laissant un sentiment de dévalorisation, de frustration et d'inappréciation. Vous pensez peut-être que le changement est impossible ou que l'amour et le bonheur ne sont plus à portée de main. Mais ce n'est pas du tout le cas. L'amour, le respect, la gentillesse et la camaraderie n'ont pas de date d'expiration. Chaque personne mérite une relation qui l'honorerait. Le courage de mettre fin à une relation qui ne vous sert plus est un acte profond de respect de soi qui ouvre la voie à la guérison.
La paix, la guérison et un avenir meilleur sont possibles. Oubliez le passé et ne minimisez pas ce qui a été. Votre vie et votre bonheur méritent d'être protégés. Mettre fin à une relation toxique ne doit pas nécessairement être une séparation douloureuse. Parfois, il suffit d'avoir une conversation honnête, de travailler ensemble pour résoudre et transformer les problèmes, et de créer une nouvelle définition plus saine des limites de la relation. Cependant, lorsque les blessures sont profondes ou que le respect et la gentillesse font défaut, se séparer peut être un acte d'immense courage et de sagesse. La sagesse est une décision de protéger votre paix intérieure. Votre paix intérieure est une décision de choisir un chemin d'amour pour vous-même et de vous laisser, ainsi qu'à l'autre personne, la liberté de trouver l'épanouissement ailleurs. Libérez-vous d'une relation qui ne vous apporte plus de joie. Vous ressentirez un regain d'énergie, de clarté et de possibilités. Ce choix, bien que difficile, ouvre la voie à la redécouverte de ce qui vous rend heureux. Il vous permet de construire de nouvelles relations, plus saines, avec des personnes qui vous apprécient. Vous trouverez un regain d'énergie, de clarté et de possibilités. Ce choix, bien que difficile, vous permet de redécouvrir ce qui vous rend heureux. Il vous permet de construire de nouvelles relations plus saines avec des personnes qui vous apprécient, vous respectent et contribuent positivement à votre vie. Lorsque vous vous libérez du fardeau d'une relation toxique, vous faites de la place pour la paix intérieure, l'amour de soi et les types de relations qui nourrissent au lieu de drainer. Vous avez la possibilité de trouver une relation, voire une belle relation, ou même une belle satisfaction intérieure qui vous apporte confort, compréhension et respect mutuel. Dans les dernières années de votre vie, il existe un monde de possibilités de connexion, d'amour et d'amitié. Vous pouvez renouer avec un vieil ami, rencontrer quelqu'un qui partage les mêmes intérêts ou trouver de la satisfaction dans les petites joies de la vie quotidienne. Sachez que les relations ne se limitent pas aux associations romantiques. Il peut s'agir d'amitié, de liens familiaux ou même de la relation profonde que vous cultivez avec vous-même en vous débarrassant de ce qui ne vous sert plus. Vous ouvrez un espace dans votre vie qui peut être rempli de positivité, de chaleur et de liens significatifs. C'est un choix d'honorer votre bonheur, de protéger votre paix et de remplir votre vie de relations qui correspondent à vos valeurs. Les dernières années de la vie peuvent être une période de satisfaction et de joie profonde, une saison où vous êtes enfin libre de donner la priorité à ce qui compte vraiment pour vous en vous libérant des relations anciennes et stagnantes. Vous devez vous défaire de vos anciennes relations stagnantes et en adopter de nouvelles, plus saines. Vous créez un environnement où la paix, le bonheur et l'amour peuvent s'épanouir. Tu n'as pas à te contenter d'une vie remplie de liens significatifs qui te soutiennent. Et encouragez-vous à choisir de vous honorer de cette façon. C'est un rappel puissant que le bonheur est sous votre contrôle. Le bonheur, l'épanouissement et l'amour ne sont pas limités par l'âge. Ils sont là pour vous tant que vous êtes prêt à les accueillir. Il faut les accueillir au fur et à mesure que nous avançons dans la vieillesse. Il est naturel de se remémorer les souvenirs qui ont façonné les moments de triomphe, d'amour, de perte ou de joie. Le passé nous retient. Vous devez vous libérer de votre attachement excessif à ces souvenirs. Ils peuvent vous maintenir ancré à ce qui a été au lieu de vous permettre d'embrasser ce qui est encore et ce qui peut être. Il est essentiel de se défaire d'un attachement excessif aux souvenirs. Trop se concentrer sur le passé peut devenir une barrière, un voleur silencieux qui s'empare des moments présents et futurs. Le passé n'est qu'une partie du parcours de votre vie. Lorsque vous le laissez éclipser le présent, vous risquez de passer à côté de la beauté et des possibilités qui vous entourent. La vieillesse n'est pas une période destinée uniquement à la nostalgie. C'est l'occasion de voir la vie d'un nouvel œil. Vous explorerez les expériences avec un cœur qui a été adouci, renforcé et durci par le temps, tout comme les pages d'un livre bien aimé. Chaque jour offre de nouvelles pages vierges pour de nouvelles histoires. Ces nouvelles histoires peuvent être plus simples ou plus calmes que celles que vous avez connues, mais c'est à vous de les créer. Ne laissez pas un attachement excessif aux gloires ou aux regrets du passé vous empêcher d'apprécier les nouvelles joies que la vie continue de vous offrir. Parfois, nous nous accrochons aux souvenirs comme s'ils étaient tout ce qu'il nous reste, comme s'il n'y avait pas de place pour autre chose, mais il y en a. De la place pour autre chose ? Cela ne pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Il y a peut-être des joies simples pour lesquelles vous n'avez jamais eu le temps auparavant, comme regarder le lever du soleil, vous plonger dans un nouveau livre ou passer une soirée à discuter avec un ami. Ou passer une soirée à discuter avec un ami.
En vous permettant de vous détacher de l'attachement à ce qui a été, ouvrez-vous à ce qui est encore. Votre vie n'en sera que plus riche. Ne vous accrochez pas trop au passé, cela vous conduira à la frustration, à la tristesse et à l'amertume. Il est facile de se laisser emporter par des pensées sur ce qui aurait pu être, sur ce qui a été perdu et sur la façon dont la vie ne s'est pas déroulée comme on l'avait espéré. Ces réflexions sont naturelles, mais elles ne doivent pas dominer votre cœur. Lâchez le passé, avec toutes ses joies et ses peines. C'est un bel acte de libération. Libérez votre esprit. Il est temps de laisser partir le fardeau qu'il n'a plus à porter. Faites la paix avec ce qui est derrière vous. Cela vous libérera des limites de votre passé. Vous avez le pouvoir de vivre dans le présent. Trouvez de la gratitude pour chaque nouveau jour. Libérez le passé. Ne l'oubliez pas et n'ignorez pas son importance. Vos souvenirs et vos expériences font partie intégrante de ce que vous êtes. Vous êtes sage, résistant et compatissant. Il est temps d'arrêter de vivre dans le passé et de commencer à l'honorer. Vous êtes sage, résistant et compatissant. Choisissez de vivre dans le présent et laissez votre sagesse vous guider pour créer de nouvelles expériences sans être trop influencé par le passé. La beauté de la vieillesse est qu'elle vous donne une perspective qui vous permet de reconnaître les cadeaux simples et tranquilles de la vie, une appréciation du moment présent, une perspective plus douce sur les défis et une volonté d'embrasser le changement avec grâce. La vie ne cesse d'offrir de nouvelles opportunités. Ce n'est pas parce que nous atteignons un certain âge que nous devons cesser de créer de nouvelles expériences. Profitez du présent et découvrez chaque jour quelque chose de nouveau. Rencontrez quelqu'un de nouveau, apprenez un nouveau passe-temps et explorez de nouveaux endroits. Chaque jour est plein de petites merveilles lorsque l'on cesse de s'accrocher à ce qui ne peut être changé. Vous êtes libre de remplir votre cœur de gratitude pour ce que vous avez encore, les personnes qui vous aiment, la beauté de la nature et les petits moments de paix qui vous apportent de la satisfaction. Pensez Y comme si vous viviez plus légèrement en relâchant doucement votre emprise sur le passé. Saisissez fermement le passé et donnez-vous la liberté de profiter de l'ici et du maintenant. Chaque phase de la vie a sa beauté, son rythme unique et son charme. Accueillez le présent avec ses imperfections et sa simplicité. Cela apportera une paix plus profonde dans votre vie, une paix qui n'est pas perturbée par les regrets du passé ou les moments perdus. Au contraire, votre cœur deviendra un lieu accueillant pour la gratitude, la joie et l'amour dans sa forme la plus pure. La forme pure. La beauté de la vie réside dans ses moments éphémères et son impermanence. Cette impermanence nous rappelle qu'il faut savourer ce que nous avons pendant que nous l'avons. En vous libérant du passé, rappelez-vous que chaque jour est un cadeau. Utilisez la sagesse que vous avez acquise et l'amour que vous avez pour voir la vie sous un jour nouveau. La beauté de la vie réside dans ses moments éphémères et son impermanence. C'est ce qui nous rappelle de savourer ce que nous avons pendant que nous l'avons. En vous libérant du passé, rappelez-vous que chaque jour est un cadeau. Chaque jour est une invitation à voir la vie sous un jour nouveau, avec la sagesse que vous avez acquise et l'amour que vous avez à partager. Soyez pleinement présent. Accueillez les bénédictions qui vous entourent. Vivez avec un cœur libre, ouvert et en paix. C'est l'art de vieillir avec grâce. Trouvez votre satisfaction non pas dans ce qui est passé, mais dans ce qui reste et ce qui est encore à venir dans la vieillesse. La vie comporte des phases, et chacune d'entre elles apporte son lot de rôles, de responsabilités et de priorités. Vous avez peut-être été la figure centrale de votre famille, la base sur laquelle tout le monde a appris. Vous vous êtes peut-être consacré à vos enfants, vous vous êtes investi à fond dans votre carrière ou vous avez été le point d'ancrage émotionnel de vos amis et de votre famille. Ces responsabilités étaient importantes et précieuses, mais elles faisaient partie intégrante de vos chapitres précédents. Il est temps de vous en libérer. Cependant, au moment où vous abordez cette nouvelle étape, il est essentiel de comprendre que vous ne pouvez pas et ne devez pas porter le monde sur vos épaules. Vous ne devez pas assumer des rôles qui ont été naturellement dévolus à d'autres. Cela vous empêchera de profiter de la paix et de la liberté qu'offre cette période de la vie. Il est essentiel de vous tourner vers l'intérieur, de prendre le temps de vous occuper de vous et de savourer chaque instant. Ne laissez pas les réponses « oui » hors de l'habitude ou motivées par le devoir gouverner votre vie. Vos proches peuvent s'attendre à ce que vous conserviez le même niveau d'implication ou de responsabilité, même si vos besoins changent. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est reconnaître qu'il est temps de partager le fardeau,
de permettre aux autres d'assumer leur rôle et de grandir en assumant des responsabilités. Vivre avec trop de responsabilités, une surresponsabilité, peut conduire au stress, empêcher la détente et vous empêcher de poursuivre les intérêts et les plaisirs que vous avez négligés pendant si longtemps. Dites non, en toute confiance, en sachant que vous vous créez un espace pour vivre avec moins de pression et plus de paix. Cela ne signifie pas qu'il faille cesser de soutenir les personnes qui vous sont chères. Cela signifie qu'il faut apprendre à déléguer et à faire confiance aux autres. Dites non, avec confiance et créez de l'espace pour vous-même. Il ne s'agit pas de couper les vivres aux personnes qui vous sont chères, mais d'apprendre à déléguer et à faire confiance aux autres. Il s'agit de faire confiance aux autres pour qu'ils s'occupent de vous d'une manière qui vous permette de prendre du recul. Il s'agit de transmettre un héritage de résilience et d'indépendance. Permettez aux autres de trouver leur force et profiter de cette période de la vie pour explorer et vous concentrer sur ce qui vous apporte de la joie. Concentrez-vous sur votre santé et vivez plus consciemment en abandonnant les responsabilités qui ne vous servent plus. Faites de la place pour un mode de vie plus léger et plus complet. Si vous regardez toujours cette vidéo et que vous trouvez ces leçons utiles, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous regardez toujours cette vidéo avec MOI. Et la 7e chose dont vous devez vous débarrasser à un âge avancé est le besoin de l'approbation des autres. Tout au long de la vie, il est naturel de rechercher la validation et de mesurer notre valeur à travers les yeux des autres. Nous nous tournons souvent vers notre famille, nos amis, nos collègues et la société. Nous recherchons l'affirmation et la satisfaction lorsque nous répondons à leurs attentes. Mais avec l'âge, cette recherche constante de validation extérieure peut s'avérer épuisante et nous priver de l'énergie dont nous avons besoin pour vivre de manière authentique. C'est l'occasion rêvée de vous libérer de ce poids. La recherche de l'approbation des autres peut vous empêcher de vivre d'une manière qui corresponde à vos véritables désirs, rêves et valeurs. Après des années d'efforts pour répondre aux attentes des autres, cette étape de la vie est un cadeau, une occasion de récupérer votre voix, vos désirs et votre façon unique d'être dans le monde. Le soulagement et la joie de vivre sans la peur du jugement, de suivre enfin son intuition sans remettre en question ou modifier ses choix pour se conformer à la vision de quelqu'un d'autre, et d'embrasser cette liberté signifie entrer dans un espace où vous donnez la priorité à vos besoins et à vos désirs, en prenant des décisions basées sur ce qui résonne vraiment en vous. Adoptez la liberté de vivre sans craindre le jugement et de suivre votre intuition. Cette liberté consiste à donner la priorité à vos besoins et à vos désirs et à prendre des décisions en fonction de ce qui résonne vraiment en vous. Il est temps de cesser de rechercher l'approbation et de valoriser votre propre point de vue. Vous avez la possibilité de vous exprimer, d'accepter vos bizarreries et de laisser tomber les attentes sociales. Les derniers chapitres de la vie sont consacrés à la célébration de votre singularité et à l'abandon du besoin d'approbation. Cela ouvre la voie à une plus grande acceptation de soi. L'amour de soi et l'authenticité vous appartiennent. C'est le moment pour vous d'être authentiquement vous-même, de poursuivre les choses qui vous remplissent de joie et de vivre chaque jour selon vos propres règles. Imaginez la paix que vous procure le fait de vous libérer des attentes des autres à votre égard. Vous êtes libre de redéfinir ce que le succès et le bonheur signifient pour vous. Profitez de cette phase pour faire preuve d'audace. Explorez et reliez-vous à ce qui compte vraiment pour vous. Libérez-vous du besoin de validation des autres. En vous permettant de vivre à cœur ouvert, dans le respect et la confiance en soi, vous faites un pas vers une vie plus épanouie. Embrassez pleinement votre moi authentique et découvrez une vie plus riche. Cette phase est l'occasion de faire preuve d'audace. Explorez et reliez-vous à ce qui compte vraiment pour vous. Libérez-vous du besoin de validation des autres. Autorisez-vous à vivre avec un cœur ouvert, enraciné dans le respect et la confiance en soi. C'est un pas vers une vie plus complète, plus simple et totalement authentique. Laissez tomber le besoin d'approbation des autres. Il s'agit d'une étape transformatrice vers une vie plus légère, plus pleine et plus authentiquement vôtre à un âge avancé. La libération vous permet de vous concentrer sur les choix qui vous apportent une joie et une paix authentiques, sans vous demander ce que les autres vont penser. Vous trouverez le courage de vivre d'une manière qui vous ressemble, en savourant chaque jour sans l'ombre d'un jugement extérieur. Lorsque vous relâchez cette pression, une profonde liberté s'installe, une liberté qui s'accompagne d'un bonheur profond et authentique. Cette nouvelle action devient un guide qui vous rappelle que ce qui compte, c'est de vivre en harmonie avec vous-même. Accueillez ce qui vous comble.
Croyez que vivre en accord avec vos valeurs est un cadeau que vous vous devez à vous-même à ce stade. Libérez-vous de votre dépendance à l'égard du sexe et de la masturbation, en particulier si vous éprouvez le besoin compulsif de vous livrer à ces activités tous les soirs. C'est la 8e chose à prendre en compte lors d'une libération à un âge avancé. La sexualité est naturelle à tout âge. Il n'y a pas de bien ou de mal à ce sujet. Cependant, la vieillesse est l'occasion de redéfinir l'équilibre et d'aborder la sexualité d'une manière qui améliore votre bien-être général. Ne laissez pas les désirs sexuels compulsifs accaparer vos pensées et nuire à votre qualité de vie. La sexualité est naturelle. Il n'y a pas de bien ou de mal à ce sujet. La vieillesse est l'occasion de redéfinir l'équilibre et d'aborder la sexualité d'une manière qui améliore votre bien-être général. Lorsque les désirs sexuels deviennent compulsifs, ils peuvent commencer à accaparer une plus grande partie de vos pensées, ce qui a un impact sur votre qualité de vie. Cette dépendance peut avoir des répercussions négatives sur votre santé mentale et sur la profondeur de vos relations personnelles. Libérez-vous de cette dépendance. Ne négligez pas votre sexualité. Au contraire, élargissez votre compréhension de l'intimité et du vieillissement. Elle ouvre la porte à d'autres dimensions de la proximité qui ont pu être négligées, des formes de connexion qui transcendent le physique, offrant confort, compréhension et camaraderie. Cette étape vous invite à explorer de nouvelles façons d'éprouver du plaisir qui ne reposent pas uniquement sur la satisfaction physique. Vous pourriez découvrir la joie de conversations intimes et sincères, la chaleur d'un moment de calme ou le toucher réconfortant d'une main tendue. Affection profonde et camaraderie. Le dialogue et l'attention mutuelle enrichissent l'âme. L'intimité physique seule peut ne pas satisfaire ce besoin. Un meilleur équilibre permet d'établir des liens émotionnels et intellectuels qui apportent une satisfaction durable. Lorsque vous vous engagez dans une intimité physique, il est essentiel de passer de la contrainte au choix. Le dialogue et l'attention mutuelle enrichissent l'âme. L'intimité physique seule peut ne pas être satisfaisante. L'atteinte d'un équilibre plus sain permet d'établir des liens émotionnels et intellectuels qui apportent une satisfaction durable. Lorsque vous vous engagez dans une intimité physique, vous le faites à partir d'un désir. Cette intentionnalité confère une nouvelle profondeur à chaque expérience, la rendant plus significative, en fin de compte, enrichissante. Redécouvrir de nouvelles formes de plaisir et d'intimité à un âge avancé est une invitation à nourrir l'esprit et le cœur. Les expressions physiques de l'affection ont toujours de la valeur. Vous le faites à partir d'un désir. Cette intentionnalité confère une nouvelle profondeur à chaque expérience, la rendant plus significative, en fin de compte, enrichissante. Redécouvrir de nouvelles formes de plaisir et d'intimité à un âge avancé est une invitation à nourrir l'esprit et le cœur. Les expressions physiques de l'affection ont toujours de la valeur, tout comme les moments calmes et doux qui nous rappellent notre humanité commune. Appréciez la compagnie d'une conversation intéressante ou d'un rire partagé. Ces autres dimensions de l'intimité apportent un profond sentiment de satisfaction et de connexion qui dure bien au-delà des désirs éphémères. D'autres dimensions de l'intimité vous apporteront une satisfaction profonde et durable, une sorte de plaisir ancré non pas dans la contrainte, mais dans le choix, la compréhension mutuelle et la connexion authentique. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage, prenons le temps de réfléchir à tout ce que nous avons exploré. La vieillesse est une période de croissance profonde, de sagesse et de découverte. C'est le moment de laisser tomber ce qui ne nous sert plus et d'embrasser les aspects plus légers et plus satisfaisants de la vie. Alors, qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Y a-t-il quelque chose qui a résonné en vous? Y a-t-il quelque chose que vous avez l'intention de mettre en pratique pour apporter plus de paix? La vieillesse est une période de croissance profonde, de sagesse et de découverte. C'est le moment de se débarrasser de ce qui ne nous sert pas et d'embrasser les aspects plus légers et plus satisfaisants de la vie. Qu'avez-vous appris? Y a-t-il quelque chose qui a résonné en vous? Y a-t-il quelque chose que vous comptez mettre en pratique pour apporter plus de paix, de joie ou de liberté dans votre vie? Partagez une chose que vous avez tirée de cette vidéo dans les commentaires ci-dessous, ainsi que la manière dont vous allez l'appliquer. Si vous avez apprécié cette vidéo, laissez un commentaire ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour plus de contenu conçu pour inspirer et élever votre chemin. Merci de vous être joint à nous. Nous sommes impatients d'entendre vos idées.